Bonjour à tous, c'est Adrien. Nouveau test antivirus. Alors, avant de commencer le test et les présentations, je vais vous parler un peu de la situation de mon moteur antivirus que je travaille actuellement. Alors, j'ai trouvé de nouvelles améliorations dans la détection parce qu'en fait, j'ai enfin localisé où les virus se propagent le plus dans certains dossiers de Windows. Et donc, ça va m'aider grandement pour améliorer l'efficacité de ma protection que je code en Python. Et donc, les premiers résultats sont prometteurs, mais il faut juste que je fasse des ajustements parce que c'est un véritable haut de javel, si je peux dire ça comme ça. Alors, maintenant que j'ai parlé de mon moteur antivirus, maintenant je vais parler de l'antivirus que je vais tester. Il s'appelle Avira. Alors, Avira, c'est le fameux antivirus gratuit comme Avast, AVG, enfin Panda. Et ben voilà, donc Avira fait partie des antivirus les plus utilisés aussi, parce que il est gratuit et que souvent je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent. Euh, voilà, donc Avira fait partie des antivirus populaires et donc pour le moment il est en train de s'installer. Et bon, pendant qu'il s'installe, je vais aller chercher mes outils. À tout de suite. Me revoilà, bon pour le moment Avira ne prend un peu son temps. Bon, après, on pourrait excuser que l'ordinateur n'est pas très puissant et que voilà. Ok. Bon, ça commence bien. Avira a planté. Alors, pourquoi le parapluie a causé une erreur? Pourtant, j'ai rien fait. Nouvelle mise à jour. Cette nouvelle mise à jour comprend la dernière fonctionnalité. Nanana. Nous vous recommandons de scanner votre appareil après une mise à jour. Cela prendra quelques minutes. Ouais, ah bah dis donc, parce que je fais une vidéo, j'ai des trucs magiques qui apparaissent. Scan intelligent. Bon, on va voir s'il est si intelligent que ça. Bon, c'est peut-être pas une bonne idée d'appuyer sur scan intelligent. J'aurais dû me le rappeler plus tard, mais bon, s'il y a une nouvelle mise à jour, je veux la nouvelle mise à jour. Bon, bon ça, je vais finir. Ça prend des ressources pour rien. Le OneDrive là, voilà. Il est capricieux, hein. Voilà, poubelle. Alors, donc Avira est ici. Ah oui, quand même. Ah ouais, dis donc, il est pas tout léger, Avira, hein. Bon, je mets une pause, hein. Ok, donc j'ai fermé Avira parce que franchement, il prenait beaucoup de temps. Franchement, c'est quand même incroyable. Bon bah écoutez, voilà, bon bah j'ai dû, bon bah j'espère qu'il a la dernière version. Nous allons faire les mises à jour de la base de données, aux mises à jour du programme. Alors, Avira, petite histoire de cet antivirus. Alors, il faut savoir qu'Avira a été beaucoup utilisé dans certains antivirus chinois. Euh, les noms, euh, les noms des antivirus chinois, bon je les ai
pas en mémoire, mais enfin bref, si vous vous renseignez un peu, enfin, si vous allez vous renseigner, vous trouverez facilement. Alors, donc voilà, donc il y a beaucoup d'antivirus chinois qui ont emprunté l'antivirus Avira pour compenser le manque de détection. Et bah, donc voilà, donc bah, Avira c'est comme Avast, AVG, donc voilà. Bon, ben, l'interface a changé hein, complètement. Ça n'a plus rien à voir avec avec les versions précédentes, hein, qui étaient beaucoup plus agréables. Là, on a des grosses icônes. C'est dommage. Moi, je préférais le beau vieux temps, des interfaces agréables. Là, c'est tout noir, hein. Là, on sent que... Voilà. Bon. Ah ben ouais, voilà. Typiquement, voilà, ils ont comme Avast et AVG, ils ont leur navigateur aussi, basé sur Chrome, je crois. Gérer les mots de passe, VPN, protection du navigateur. Alors, nous allons voir s'il y a une protection du web. Normalement, Avast, pardon, Avira Safe Shopping. Ah, bah, nous allons voir s'il va quand même détecter les pages web. Destructeur de fichiers. Les performances, bon, bah ça c'est si vous voulez, hein, mais bon, j'ai envie de vous dire que. Enfin bon, ça a chacun ses goûts et ses couleurs. Le scan antivirus. Intégral, donc ça c'est le complet, rapide et personnalisé. Vous pouvez même planifier. Retour. Alors, option de protection. Protection en temps réel. Protection du web. Non, ah, il faut payer. Bon ben ça va, écoute. D'accord, ok, donc il faut payer. Ah mais est-ce qu'il me propose démarrer la version des décès? Allez. Ah oui, mais il veut que je... Ouais, ouais, bah non, bah écoute, laisse tomber, hein. Ça va, hein. Protection contre les ransomware. Ah ben, dans la version gratuite, il les bloque pas. Bon, bah écoutez, priez, hein, j'ai envie de vous dire. Bon, ben voilà, la mise à jour est faite. Je vérifie à nouveau, parce que mieux vaut trois fois qu'une. Alors, bon, on va mettre clair, hein. Voilà, quand même, hein, c'est quand même l'identité d'Avira, c'est le blanc. Les notifications, bon, ben c'est grisé. Les mises à jour, bon, ben simple. Journaux, sécurité. Ah ben dis donc, ça n'a plus rien à voir avec les versions précédentes, hein. Les versions précédentes, il y avait beaucoup plus d'options, hein. Là, on sent qu'ils ont vraiment réduit au strict minimum. Scanner tous les fichiers, scanner uniquement les types de fichiers recommandés. Bon, bah écoutez, je vais laisser par défaut, hein, de toute façon. Option de protection. Ah bah oui, là, franchement, ça n'a plus rien à voir avec les versions précédentes, hein. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Eh ben, je... Où est passée la bonne époque, quoi, s'il vous plaît. Protection. Il y a les gens qui arrêtent pas de crier, c'est incroyable. Catégorie de menaces. Ah ben, ils ont au moins laissé ça. Bon, oh là là. Avira, il travaille, hein. Oh là, ah oui, d'accord, ok. Apparemment. Ah ouais, d'accord. Bon, ben ça n'a pas changé, hein. Ça, Avira a toujours eu, hein. Catégorie des menaces, oui. Mise à jour des logiciels. Bon, ça, je suis pas très fan. Le pare-feu. Surveiller les connexions entre votre appareil internet, fonction de l'ensemble des règles. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il faut encore payer? Oh, bah, décidément, je suis vraiment pas chanceux. Bah, bon, bah, écoutez. Assistance de protection de l'identité, c'est quoi ça? Une défense proactive? Ah oui, c'est vérifier si votre email n'est
pas dans le web méchant et tout ça. Bon, ok, bon, s'il veut. Bon, ben voilà, on va tester Avira. Alors, point de vue efficacité dans les versions précédentes de Avira, bon, je ne vais pas dire que c'est le meilleur, mais ce n'est pas le pire non plus. Donc, il est entre les deux, quoi. Ou alors même pas entre les deux. Je dirais que c'est assez varié. En fait, ça dépend. Chez certains testeurs, ça va. Chez d'autres, aïe aïe aïe. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Bon, le parapluie est bien là. Alors, nous allons voir si Avira a fait des progrès. Ça fait longtemps que... Qu'est-ce qu'il me fait? Ah ok, ça va, c'est bon. Donc oui, Windows a bien repéré Avira. Très bien. Allez, c'est parti. Pas de détection, mais le programme était pas valide. Donc, suivant. Bon, je crois que c'est à peu près le même aussi, mais bon, qui tente rien à rien. Alors, tac. Veuillez excuser mon organisation. Je sais que je n'ai pas l'organisation la plus exemplaire du monde, mais bon, moi ce qui compte c'est le test. Donc voilà. Donc ok. Il a été intercepté par Avira, mais je n'ai pas de notification. Pourquoi est-ce que je n'ai pas de notification, s'il vous plaît? Ouvrir. Attendez. Je n'ai pas eu de notification. Moi, je veux ma notification. C'est trop stylé. Un antivirus qui n'a pas de notification, ce n'est pas un antivirus, hein. Bon, ben, même pour ouvrir une interface, il lui faut... Ah non, ça va, ok. Ah, ben, j'ai eu peur, moi. Ben voilà, j'ai ma notification. Voilà, menace potentielle bloquée. Ok, tu peux fermer. Bon, bah finalement, tu peux te refermer aussi. Suffisait d'être patient. Hop. Ah oui, j'ai oublié d'installer ces 7 zip. Bon, c'est toujours le même, ça. Ouais. Ah non, ça va. Ah non, ça va, ce n'est pas le même. Ah bah oui, il a été supprimé. Ah bah oui, en fait, finalement, c'est toujours le même, quoi. Impossible de le télécharger. Ah bon, bah apparemment, il mémorise les éventuels virus et il continue à les bloquer, quoi. Alors, Avira a du cloud aussi, hein. Donc, nous allons voir si le cloud va bien travailler. Donc, bon, ben ok, on saura que l'extension de Avira ne bloque pas les pages web. Bon, ben au moins comme ça, c'est dit, c'est fait. Bon, ben à mon avis, au point de vue URL, c'est pas encore terrible, hein. Bon, ben, j'ai envie de dire, j'ai beau trouver une nouvelle source, mais c'est pas de la magie, hein. C'est pas de la magie. Bon, ben, ah, un nouveau téléchargement. Petite pause. Me revoilà. Alors, allez. Ah, ah bah c'est encore le même, quoi. Bon, bah écoutez, niveau URL, aujourd'hui, c'est pas encore la joie. Je dois vous dire, bon, je vais vite installer cdzip. Me revoilà. Donc, je vais installer cdzip. Voilà. Hop. Bon, je vais passer au pack.
Voilà, on va y arriver. Bon, faut pas que je me gourre. Tac, 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 et tac. Voilà. Et voilà, voilà. C'est parti. Première donnée. On fait ça pour aller plus vite. C'est parti. Alors, attention. Ok. Il a été intercepté. Très bien. On va y arriver. Celui-là. Ok. Très bien. Très bien. Ok. Ok. Donc là, il y a une archive. Ah, il y a deux menaces qui ont été bloquées. Ah, ben très bien. Très bien. Il rattrape même les éventuels résidus. Ok, très bien. Ouh là, c'est quoi ça? Ouh, attention. Ah, c'est bon. Ok. Oh, alors est-ce qu'il y a un petit fichier? Un petit fichier BAT? Non, il n'y a pas. Ah, menace bloquée. Ouh là, très bien. À mon avis, c'est un fichier temporaire qui l'a bloqué. Très bien. Oh, ça c'est un bon petit adware, ça je pense. Eh ouais, bon ben ça... Ah ben très bien, deux menaces bloquées. Bon ben c'est bien, Avira pour le moment, il bosse bien. Très bien, incroyable. Et Avira, il est en force, hein. Alors, on va lancer tout ça. Très bien. À mon avis, c'est un fichier temporaire qu'il a attrapé. Ok. Ok. Ça a été attrapé. Ok, très bien. Ça a été attrapé. Bon, ben pour le moment, l'antivirus, ça va, hein. Je m'attendais à pire. Fermé. Je m'attendais à pire, hein, parce qu'avec les restrictions qu'il y a, cette menace bloquée. Incroyable. Ok, on va passer à un autre dossier. Bon, ben c'est bien. Le parapluie rouge, pour le moment, il assure. Très bien. Ah, ok. Excusez-moi. J'ai été dans la lune, ce qui est souvent mon cas. Quand vous avez plein d'idées en tête qui vous tournent l'esprit. Ok, bon bah pour le moment ça va, l'antivirus se débrouille pas mal. Après je vais tester le scanner. Ouvrir. Un fichier PDF. Oui, menace bloquée. Très bien. Il a été chopé. Très bien. Encore un programme ici. Il a été arrêté. Ok. Maintenant je vais tester
un une archive récente. Généralement, quand c'est récent, c'est là que, ah ben non, ça va. C'est là que ça gazouille. Un script, très bien, il peut même arrêter les scripts. Ah bah dis donc, incroyable. Oh, il y a un fichier BAT. Oh, ça va faire mal. Ah bah non. Ok. Maintenant, passons au scan. Et quand le scan est fini, eh ben, ah ben il trouve encore, hein. Incroyable. Alors, ah ben, il panique, hein. Ah oui, il faut d'abord extraire. Ouais. Comme je vous dis que souvent je suis dans la lune. C'est pas une blague, hein. Non, c'est vrai qu'en ce moment, je suis en train de réfléchir à mon antivirus. Et voilà quoi. Je teste et je réfléchis en même temps à mon moteur antivirus. C'est pour vous dire, hein. Alors, est-ce que Avira va analyser les fichiers qui vont être extraits? Nous allons bien voir. Je mets une pause. Me revoilà. Bon, apparemment, Avira ne semble pas analyser les archives en temps réel. Bon, après, je peux comprendre, hein. C'est vrai que analyser les extractions, ça peut consommer beaucoup de ressources, selon les antivirus, hein. Bon, il y en a qui gèrent mieux que d'autres. Bon, ben voilà. Alors, est-ce que Avira détient une défense proactive? Ben écoutez, ça c'est la grande question. Bloquer encore plus de menaces. Profiter d'une protection multi-appareil appareil sur toutes les plateformes avec Avira Prime. Non, ça va, c'est bon. De toute façon, j'ai envie de dire. Ok. Bon, je vais supprimer ça. Bon, voilà. Avira, il trouve, hein. Voilà, donc il n'a pas analysé l'extraction des fichiers, mais là, comme ils sont présents dans le dossier téléchargement, ben, il trouve, hein. Donc voilà. Voilà, 5 menaces bloquées. Très bien. Alors, ok, c'est bon. Ok. 6 menaces bloquées. Ok, bon, maintenant je vais faire un scan. Scanner. Voilà. On va voir le scan si Avira est performant. Alors, généralement, le scan d'Avira a toujours été très rapide. Affiché. Ah bah oui, hein. Ça a complètement changé aussi l'interface du scanner. C'est... Ouais, bon. Voilà, hein. Malheureusement. J'aimais mieux comment c'était avant. Je mets une pause. Alors ici, on a une menace potentiellement bloquée. Nous allons voir les... Ah bah très très bien. Je pensais qu'il allait ouvrir la quarantaine. Type de menace potentielle. Localisation. Ah, c'est dans le dossier téléchargement. Il a été mis en quarantaine. C'est une menace détectée par notre système générique. Le système a été conçu pour détecter les nouvelles menaces en trouvant des caractéristiques en commun parmi une famille de menaces. Très bien, bon apparemment c'est le moteur antivirus avec analyse heuristique qui permet de surveiller les comportements des programmes et qui a déterminé que leur système a déterminé qu'il y avait des similitudes, des, car- des caractéristiques, voilà, une famille de menaces, quoi. Donc voilà, ok. Bon, voilà, c'était juste ça. Ok, donc normalement le scan est sur le point de se terminer. Donc ici, Avira y trouve encore, hein. L'analyse en temps réel trouve encore certaines choses. 9 menaces bloquées.
bloqué à 99%. Je vais voir ici, c'est à combien? 3000. Ah ben ça diminue encore. Ok. Voilà. Ici, en bas, vous pouvez avoir le nombre total. Ok. D'accord. Bon, je suppose que il n'a pas supprimé, hein. 3320. Ah ouais, donc... on dit quoi? 3200. Ah ouais, donc c'est pas la même quantité. Ok. Bon, Avira, c'est bon? Tu me dis quand t'as fini ou comment ça se passe? Ou alors est-ce qu'il est en train de traiter les fichiers? Telle est la question. En tout cas, l'antivirus y trouve, hein. Je vais actualiser. Bon, là, on est bientôt à 2000 fichiers. Quand même. Il frise là. Non, il frise pas. Non, non, il frise pas. 55 menaces bloquées. Waouh. Très bien. Bon, je mets en pause. Me revoilà. Bon, ben le scan est toujours bloqué. Bon, apparemment, Avira est toujours bien d'accord. Oula, 87. Oula, bah dis donc. Bon, écoutez, quand c'est comme ça, actualiser. Qu'est-ce qui se passe? Retour. Scan 100%. Ouais, mais tu restes bloqué, mon petit. Cela entraînera l'arrêt du scan. Bon, est-ce qu'il va quand même me lister les virus attrapés? Menace trouvée. Ah, d'accord, il était en train de les... Ah, ben voilà, ben oui, ben voilà, c'est bien ce que je pensais, hein. Il était en train de les résoudre, en fait. Bon, réessayer. Bon, bon, oh, bah c'est bien, on peut même... Normalement, ça va aller plus vite, hein. Ah, ok, bon, autant pour moi. Bah ouais, mais il affiche rien. Moi, comme je vous dis que j'aimais mieux comment c'était avant. C'est pas une blague, hein. Parce que ici, regardez, ici le défaut c'est que, regarde, ok, il m'affiche le nombre de fichiers qu'il trouve, mais qu'est-ce qui me fait dire que il est, le traitement est à combien de pourcents? Bon, c'est pas grave, bon, ça va permettre de voir si la base de données est bien à jour. Bon, ben voilà, comme je vous dis, bon, ben, quand même, Avira a quand même un scanner manuel rapide. Oh, pardon, excusez-moi. Oh, les gens n'arrêtent pas de crier dehors, c'est un truc de dingue. Voilà. Ok, bon ben là, à mon avis, là, il est en train de les réparer. Ok, bon ben écoutez, quand c'est comme ça, je mets de nouveau en pause.
Bon, écoutez, pendant qu'il est en train de traiter les fichiers, je vais passer à- au lancement des virus, hein, parce que sinon, je vais y passer la nuit. Et ce n'est pas l'objectif. C'est parti. Bon, ok, lui, ok, il est hors service. Il a été chopé. Ok, très bien. Ok. Ah, ah. Il y a quelque chose il y a quelque chose qui est passé. Intéressant. C'est marrant quand ça passe, hein. Ce serait intéressant de voir s'il y a une défense proactive dans Avira. Parce que, à part la protection en temps réel, ok, ok, il a été chopé. Très bien. Ah là là. Ah, ça va pour le moment, Avira, il se débrouille bien. Ouais, donc il est en train de supprimer. Bon, la suppression elle est pas très rapide, hein. Bon, après on pourrait excuser que c'est mon ordinateur qui n'est pas très puissant. Mais bon, ok. Mon Dieu, c'est quoi ça? Ah là là, ça n'arrête pas de bouger. Ok, il a été arrêté lui. Il a été arrêté aussi. Lui aussi. Ok, très bien. Très bien. Ah, un petit ADWare qui va passer. Il a été arrêté. Bah, c'est bien. Avira a fait du progrès. Hmm. Eh ben c'est bien. Alors, ok. Mon Dieu, c'est quoi ça? Il a été arrêté. T'es arrêté. Ok.
Ok, bon, ben, il y a rien qui passe, hein. Ah, ça y est. Menace corrigée. Alors, menace trouvée. Menace réparée. Ok. Ok, c'est bon. Donc, je vais actualiser. Ben voilà, il reste quand même 2943. Bon, c'est quand même beaucoup. Donc, voilà. Bon, ben apparemment, l'antivirus semble très bien à jour aussi. Je pense qu'il utilise le cloud aussi, hein, et qu'apparemment leur serveur cloud est très actif. C'est ce qui explique le taux de détection élevé. C'est bien. Bon, ben écoutez, je pense que c'est bon, hein. Bon, bon, bien sûr, je pourrais continuer jusqu'au temps qu'il y a quelque chose qui passe, hein, mais là, Avira, il arrête tout. On a l'impression qu'il n'y a rien qui peut. Ah zut, hein, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Est-ce que je peux ouvrir? Non, je peux pas ouvrir. Oh zut, je pensais que je pouvais ouvrir. Non, non. Ok, bon bah écoutez, je pense que c'est bon, hein. Je vais faire un scan rapide. Voilà, alors je vais faire un scan rapide pour voir si... Ah, s'il va encore trouver des choses. Bon, en tout cas, l'antivirus, il trouve, hein. Je mets une pause. Voilà, il a des 73 menaces bloquées. C'est pas mal. Bon, écoutez, c'est bien. La mémoire est propre. La mémoire est propre. Je vais voir si le démarrage est clean. Le démarrage est propre. Il n'y a rien qui s'est installé. Non, Avira a fait un très bon travail. Ça, pour une version gratuite, bah, je dirais qu'Avira se rattrape bien. Bon. Euh, ok. Bon, je vais rescanner pour voir si il va encore me trouver des éléments. Cela va permettre de vérifier si le cloud est très bien actif. Bon, à première vue, oui, parce que là, je vois que malgré les analyses et tout ça, malgré la suppression de certains virus, l'antivirus trouve encore des éléments. Donc, je suppose que le cloud y est pour quelque chose. Voilà, nous allons voir si Avira va encore trouver des éléments grâce à la mise à jour de la base de données virale. Voilà, c'est important de vérifier à plusieurs reprises, même si des fois je le fais pas tout le temps, parce que bon ben voilà, hein, des fois j'ai le temps devant les yeux et bon ben voilà. Mais bon, quand il y a l'occasion, ben je le fais. Bon, eh ben
ben c'est bien. La mémoire est propre, il n'y a rien. Il y a peut-être un truc qui est passé, je pense, mais bon, il n'est pas actif. Ah ben voilà, voilà. Menace trouvée, menace réparée. Ah si, autant pour moi, j'ai louché. 1000 et des virus trouvés. D'accord, on va rire. Je vais refaire un scan. Waouh, 300, waouh, ah oui quand même. Je vais refaire un scan et voir s'ils vont encore trouver. Mais généralement avec les antivirus, hein, lors du premier scan, une fois qu'ils ont scanné, qu'ils ont trouvé les virus, généralement au bout du deuxième et troisième, ils ne trouvent plus rien. On, dans l'un de mes tests précédents, il y a Komodo Internet Security, la version 2025, qui, qui avait ce comportement-là. Une fois qu'il avait scanné tous les virus, et ben après, il ne voyait plus rien. C'était vraiment le vide. Donc j'ai beau essayer de faire les mises à jour, je pensais que leur serveur cloud serait actualisé, mais voilà. J'ai Komodo Internet Security, la version que j'ai testée il n'y a pas encore si longtemps que ça. Hein. Eh ben, les scanners ne voyaient plus rien. Par contre, la défense proactive, heureusement qu'elle était là. Heureusement. Parce que l'antivirus à lui tout seul, ça aurait été un peu. Voilà quoi. Alors, voir les détails. Heuristique. Alors, ça a été détecté dans le dossier de téléchargement. Ok. Bon, apparemment, il a encore trouvé un truc. Cette menace bloquée. Ok, je mets une pause. Ah, j'ai trouvé des. Ok, ah non, ça va. Il est bloqué. Oh, c'est quoi ça? Oh, il y a des trucs que je ne voyais pas avant. Ok. Ouvrir. Ah ben. Non? Ok. Bon bah ok, je pensais que... voilà. 39, très bien. Je vais voir s'il n'y a pas un petit ransomware qui traîne dans les parages. Oh! Tiens! Oh zut! Oh, il a été arrêté. Fichier BAT, il a été arrêté. Ouh là là! C'est quoi ça? Intéressant. Non? Il n'y a pas un truc qui veut passer? Ah! Ah, il est passé! Ah ben voilà, bon ben comme quoi la persévérance, la persévérance, ah voilà, il y a un virus qui est passé. On va voir si la défense proactive va agir. Bon ben finalement, ok. Est-ce qu'il va être arrêté lui? Bon pour le moment il n'est pas détecté par Avira. Ah il passe, il y a un second virus qui est passé. Est-ce que le cloud va agir? Ok, il a été stoppé. Ah, ça passe. Ah ben voilà, ben décidément. J'avais dit du positif sur Avira et là, il y a des choses qui passent. Ok, ça a été... Oula, c'est quoi ça? Ah, ça passe. Entrez un code.
Ah ben voilà, il y a des virus qui sont passés. Voyons voir si la défense proactive va intervenir ou pas. Ah voilà, il a fini le scan. Et il a encore trouvé, hein. Menace réparée, menace trouvée, menace à corriger, 26. Il a encore trouvé. Incroyable. Je vais refaire un scan rapide. Parce que comme il y a des virus qui sont passés et que la protection en temps réel ne semble rien avoir, ben, on va voir si avec le scan rapide, il va pouvoir sauver la mise. Bon, ils sont là en mémoire, hein. Pour le moment, il n'y a rien. Et je crois qu'ils se sont installés au démarrage. Non, il n'y a rien au démarrage. Bon, ben, c'est bien. Alors, où est-ce qu'il a localisé? Dans le fichier téléchargement. Pour le moment, il ne voit pas les virus ici, hein. Pour lui, c'est normal. 43. Bon, bah, très bien. Donc, je mets en pause la vidéo.
Oui, allô, 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 oui, je suis bien là. Excusez-moi, j'ai des invités qui sont venus. J'ai le voisin qui crie. Voilà, donc je suis là. Donc, j'ai désactivé le micro parce que j'ai des invités et tout ça, et que voilà. Euh, donc alors, j'ai dû redémarrer la machine virtuelle parce que ça avait bloqué. Je ne savais plus rien faire. Euh, et j'avais fait un scan rapide, hein, donc ça avait bloqué. Ici, je refais un scan personnalisé du dossier où il y a les virus pour voir si, après le redémarrage, ben, s'ils vont comme trouver des virus. Normalement, il est plus censé m'en trouver. Normalement, il est censé me dire je n'ai plus rien trouvé. Mais bon, nous allons bien voir si Avira a un potentiel caché incroyable. Eh bien, Avira trouve encore des virus, hein, 95 menaces bloquées. Très bien. Et il a encore trouvé, hein. C'est pas mal du tout. Voilà, ok. Eh bien, Avira, il a encore trouvé des virus, hein. C'est quand même incroyable. J'ai jamais vu ça, moi. Un taux de détection très élevé, en tout cas, hein. Ça, c'est... Bon, alors oui, il y a quand même des virus qui sont passés, hein. Euh, nous allons voir dans la mémoire. Alors, j'ai redémarré la machine parce que normalement, tous les antivirus procèdent à un nettoyage pendant le redémarrage. Donc, normalement, ok, donc il y a encore lui qui est en mémoire, là, ici. Je vais voir avec celui de Windows pour voir si... Alors, ouais, il y a un virus qui s'est mis au démarrage, ici. Sinon, les autres, ils sont partis. Ok, donc il y a un virus présent dans la mémoire et Avira ne voit rien. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait? Scan, affiche. Ah, ok. Et il a encore trouvé. Incroyable. Bon, c'est bon, hein, je pense que j'ai assez fait. Je crois que maintenant il est temps de passer à la conclusion. Mesdames et messieurs, bon, c'est bon? Ok. Alors, on va passer à Hitman Pro pour voir si on a des virus actifs. Il y a d'autres outils beaucoup plus puissants que ça, mais bon, ici c'est juste pour voir s'il n'y a pas de virus dans l'explorateur. Enfin, l'explorateur, qu'est-ce que je raconte? Dans le dossier Windows, voilà quoi. Au pire, si je vois que j'ai encore du temps, je vais aller chercher Malwarebytes et je vais faire scanner l'ordinateur avec. Comme ça, on est de bonne foi. Voilà. Et je vais lancer Norton Power Eraser. C'est comme ça, hein? Pour pas que je dise de bêtises. Power Eraser, ouais, c'est ça. Programme indésirable. Tiens, nous allons voir si Norton va détecter des résidus. Il n'a rien trouvé. Ok, maintenant le scan normal. Je mets en pause la vidéo. Incroyable. Oh mon dieu. Norton n'a rien détecté. Alors que d'habitude, Norton, c'est quand même un moteur antivirus puissant ces dernières années.
Et ici, Norton Power Eraser n'a rien détecté. Incroyable. Ben, ok, bon, ben, je pense que la machine est propre. Bon, alors, bon, oui, oui, ici, pas de panique. C'est juste les virus dans le dossier téléchargement. Bon, voyons voir. Est-ce qu'il y a du dossier Windows qui a été contaminé? Ah non, c'est rien ça. Fausse alerte. Ok, ça c'est un faux positif, le VirtualBox. Là, en fait, Hitman Pro a détecté un composant de la machine virtuelle qu'il ne connaît pas. On sait rien. Bon, bah apparemment, depuis le temps qu'il le détecte, eh ben non, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Ok, je vais aller chercher Malwarebytes. Je mets une pause. Voilà, j'ai été chercher Malwarebytes. C'est le scanner pour le moment le plus puissant de tous les antivirus. Du moment, donc, Malwarebytes, c'est une entreprise qui incroyable, hein. Ils ont vraiment le moteur antivirus le plus puissant qui est capable de détecter ce que d'autres antivirus ne trouvent pas. Alors nous allons voir avec Avira. Bon alors, chose exceptionnelle, d'habitude je ne le fais jamais, mais bon, c'est pour me faciliter la tâche visuelle. Voilà, je vais supprimer tous les fichiers. Et il y en a beaucoup quand même. Oh, attendez, non, en fait, je pense que ça va être plus galère qu'autre chose. C'est dans ces moments-là que je réfléchis, je me dis, oui, mais ça va mettre un temps fou. Oh, je me dis, oh là là, je sais pas quoi, oh là là, c'est. Mhm. Bof, allez. Je mets une pause et je reviens de suite. Bon, ok, j'ai essayé de supprimer parce que quand Malwarebytes va scanner, bon, voilà, bon, ben, tant pis, écoutez, voilà. Je voulais uniquement voir si Malwarebytes allait détecter des résidus de virus dans le dossier Windows. C'était ça l'objectif et que je voulais supprimer les autres virus du dossier téléchargement, comme ça, il les prend pas en compte. Mais bon, le destin en voulait autrement. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouh! Oh, j'ai eu peur. Mon cœur. Bon, on est bientôt à 1 heure de vidéo, hein. Bon, bah écoutez, au moins c'est un test complet, comme un dîner complet. Et comme ça, vous voyez toutes les réactions de l'antivirus, hein. Bon, ben apparemment, Avira n'a pas de défense proactive, hein. Il a juste un scanner. Tiens, 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 ça me rappelle quelque chose, ça. Microsoft Sécurité Essentielle. Il avait juste un scanner, lui. Et malgré tout, en 2009, c'était l'antivirus le meilleur. Oh, Microsoft Sécurité Essentielle. C'était vraiment un antivirus incroyable, quoi. Un simple scanner, voilà. Hmm. C'était la bonne époque. Une époque incroyable. Franchement. Bon, Avira. Est-ce que Avira est un bon nettoyeur? Nous allons voir ce que Malwarebytes va nous dire. Bon, je mets une pause. Là, vous voyez ça? Quand ça va tomber à zéro, voilà, ça c'est mon disque SSD. Quand ça va tomber à zéro, eh ben, la machine virtuelle va se fermer. Elle va se bloquer. Et quand c'est comme ça, eh ben, des fois, je suis bon à réinstaller toute la machine virtuelle à cause de ça. Parce que pendant que la machine virtuelle reste active, eh ben, il y a ça.
il y a des données qui prennent de la place sur le disque. Voilà, comme ça, ben, vous êtes au courant de mon secret. Les rootkits, capables de se camoufler et de outrepasser les scanners antivirus. Bon, je mets en pause. Attention, analyse de la mémoire. Pardon. Oh là là. Ok, bon, pour le moment, il ne trouve rien. Il y a lui qui est là, le download y.exe. Malwarebytes semble ne pas le trouver non plus. Je mets en pause. Me revoilà. Bon, ah ben voilà. J'allais dire qu'il y avait zéro infection, mais bon, après, je crois que c'est le virus. Oh non, c'est dans la corbeille. Non, ça va. C'est rien. Ben voilà, bon, ben écoutez, vous voyez que les éléments de démarrage, c'est clean. La mémoire, c'est propre. Il n'y a pas de rootkit et tout ça. Ben voilà, bon, ben écoutez, bon, je vais laisser tourner le scanner, hein, bon, pour quand même jouer le jeu. Mais voilà, bon ben bravo à Vira, hein, franchement, il a fait un beau travail. Il a fait beaucoup de progrès sur le moteur antivirus, je suis assez étonné. L'antivirus est très à jour, ce qui est assez impressionnant. Alors, je suppose qu'il a un serveur cloud, hein, parce que normalement, je sais que chez Avira, ça fait quelques années qu'ils ont le cloud dans leur service antivirus. Euh, Après, il n'est pas écrit ici, mais je vais quand même regarder encore pour voir s'il y a quand même une référence, quoi. Officielle. Ok. Ou alors je vais vite aller voir sur internet après. Décider quels seront les scanners. Nanana. Ok. Protection, catégorie de menace. Ok. Logiciel frauduleux. Ok. Ok. Non, bah écoutez, je ne vois pas de référence à un service cloud. Euh, Super, vous n'avez rien en quarantaine. Ah bon? C'est une blague. Option de la protection. Protection en temps réel. Non installée. C'est quoi cette blague? Alors là, il s'est passé un truc, je sais pas quoi. What? Ouais, ça c'est normal, ok. Qu'est-ce qui se... J'ai rêvé ou quoi? Oh, il me semble bien. Ok, bon. On va faire un peu de... Comment? C'est quoi les virus qu'il a attrapés? Ouais, mais ça, c'est dans la corbeille, ça. C'est rien, ça. Bon, nous allons faire quelques petites documentations sur Internet. Je fais une petite pause. Ok, je suis de retour. Bon, nous allons
nous documenter un peu à propos d'Avira, s'ils ont un service cloud. Ah ben oui, apparemment oui. Avira Protection Cloud. Bienvenue dans Cloud 99,99%. Ah bon, apparemment ce serait du cloud presque à 100% quoi. Votre protection antivirus gratuite a atteint de nouveaux sommets. Eh ben oui, voilà, je pense qu'Avira tourne uniquement sur du serveur cloud maintenant. Tour d'horizon de la technologie cloud. Avira Protection Cloud est dès maintenant entièrement intégré à votre logiciel antivirus gratuit et renforce votre protection tout en permettant de vous offrir des taux de détection. Ok. Veuillez consulter ces infographies pratiques pour en visualiser le mode de fonctionnement. Ah, très bien. Très bien. Alors, un fichier suspect a été détecté. D'accord, il ne le connaît pas, il l'envoie. L'empreinte numérique du fichier est envoyée au cloud. Ok. Le fichier est analysé en temps réel par consultation de notre base de données, Avira Protection Cloud. Le fichier est caractérisé comme étant sain ou infecté. L'information est retournée à l'appareil. Ah, très bien, ok. Ah, d'accord. Ah, ben c'est bien ça. Ah ben oui, trois couches. Sécurité, base de données de code malveillant, détection heuristique, analyse approfondie. 2000 de fichiers suspects analysés chaque jour. Ça m'étonne pas. Taux de détection, quasiment 100%. Atteint par la technologie d'Avira basée sur le cloud. Pour charger une empreinte numérique sur le cloud, il faut 0,01 seconde. 10 000 nouvelles souches de virales ajoutées chaque jour à notre base de données. Eh ben, ça m'étonne pas non plus. Intelligence collective. Ah, 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 ah bon. Ah, attendez. Euh... Ah, c'est la version pro. Ah, d'accord. Ah. Oh zut alors, je voulais voir moi. Mise à jour de pilote. M'en fous. Non, y a pas. Oh bah dis donc. C'est pas sympa ça. Moi, je voulais voir le petit nuage. Ok. Intelligence collective. Chaque empreinte numérique chargée sur le cloud contribue à l'expansion constante de la base de données. Au même titre que la connaissance encyclopédie accumulée par des millions d'utilisateurs de Wikipédia, Avira tire profit de la même intelligence collective afin de créer une communauté en ligne plus sécurisée. Bah donc en fait, s'il y a un virus qui est détecté chez l'un des utilisateurs qui a Avira comme antivirus, eh ben l'antivirus Avira va l'envoyer au laboratoire, analyser dans le cloud de chez Avira et le référencer dans la base de données. Comme ça, tous les utilisateurs seront protégés. Juguler les épidémies. Nos technologies sensibles étant localisées sur le cloud, des criminels n'ont pratiquement aucune possibilité d'analyse et de contourner nos défenses. Ceci permet à Virafree de bloquer les menaces parmi les plus sophistiquées. Et comme nous cartographions les attaques en temps réel, nous sommes capables d'identifier les modes d'opération des cybercriminels et de jongler les épidémies de logiciels malveillants au fur et à mesure de leur éclosion. Waouh! Ah ouais, Chavira, ça rigole pas, hein. Ils se sont vraiment rattrapés, hein. Laboratoire antivirus. C'est quoi ça? D'accord. Un virus qui s'appelle DR.
découvert le 2 mars 2018. Malware. Ok. On peut même envoyer un fichier ou une URL. Tiens, je vais essayer. Oh zut, oh ouais, ouais, non. Eh ben c'est bien, c'est bien documenté, bravo Avira, franchement, c'est bien. Ils ont vraiment investi dans le clou de manière quand même efficace, hein. Vous voyez, hein, vous voyez ce que je vous avais dit, hein, que c'est quand même impressionnant que à chaque fois que je faisais un scan du dossier téléchargement, il trouvait encore. Eh ben, comme il explique, en fait c'est ça, hein. Tous les fichiers qu'il ne connaît pas, il les a envoyés au cloud et tout ça. Et, et tout ça, en quelques secondes, eh ben, il peut avoir une identification.